On va parler d'automatisation. À quoi ça sert l'automatisation? Pourquoi on veut le faire? Donc toujours notre but, c'est capturer des adresses email. C'est envoyer du trafic vers l'entrée de notre machine à vendre. D'accord? C'est notre job. Donc on a vu les sources de trafic passives qui demandent de produire du contenu, mais aussi avec l'automatisation, ce qu'on peut faire, c'est alimenter certains endroits. Donc là, je vais montrer Twitter, un compte Twitter qui a été racheté par Elon Musk. Et aussi, il y a par exemple son compte Facebook, en tout cas un groupe Facebook ou une page Facebook. Ça peut être même un blog WordPress. On peut automatiser la publication sur ces plateformes. Voilà. Ce qui en retour va faire que il y aura dans le futur, il y aura du trafic, c'est-à-dire des gens qui vont voir ces contenus et qui vont cliquer. Et donc les liens, il faut toujours que le lien, au final, ça demande l'adresse email, ça soit l'entrée de notre machine. Donc si on utilise affiliation facile, on a cette page de capture magique parce qu'elle permet de ne pas avoir un cadeau spécifique. N'importe quelle page peut servir d'aimant à prospect. Donc, quand on automatise la publication sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou autre, on peut composer le texte et le lien, tout ça automatiquement, hein. Et donc, on va composer un lien pour notre page de capture. Un exemple tout bête, c'est, imaginons, par exemple, nous-mêmes, on publie chaque jour une vidéo sur YouTube. Eh bien, on peut automatiser le fait que dès qu'on publie une vidéo sur YouTube, euh, un message va être composé et va être envoyé sur notre compte Twitter à propos de cette vidéo YouTube qu'on a postée. Et le lien vers la vidéo YouTube, au lieu de faire le lien vers YouTube, on fait le lien vers notre page de capture avec l'identifiant de la vidéo dans la page de capture. Comme ça, les gens arriveront sur notre page de capture, verront l'image de la vidéo et doivent rentrer l'email pour voir la vidéo. Voilà, donc ça c'est un exemple, hein. Ça peut être, par exemple, s'il y en a un blog, on trouve un blog, il faut savoir, il faut connaître. En fait, dans l'automatisation, voilà, je vais revenir en arrière. L'automatisation, ce qui est important, c'est bien sûr les endroits où on va poster, mais surtout c'est quelle source, à partir de qu'est-ce qu'on peut avoir qui est automatique, une source automatique. Après, on met l'automatisation pour dire que dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette source, eh bien, on la poste sur Twitter, sur notre WordPress ou sur Facebook. Voilà. Donc l'automatisation, elle se met au milieu. Là, pour l'automatisation, je montre, moi j'utilise Pebly Connect. Donc c'est exactement comme Zapier ou comme IFTTT ou Integromat. Il y a plusieurs logiciels qui font ça, l'automatisation. Mais eux, ils ne font rien tout seuls. Ils utilisent toujours une source et une destination. Donc, Pebly Connect, vous pouvez avoir le lien, vous pouvez prendre, moi ce que j'ai pris, c'est un lifetime, c'est-à-dire une offre à vie. J'ai payé une fois et tous les mois j'ai des crédits, donc je peux avoir plein d'automatisation. Bien sûr, si on paye par mois, eh ben, enfin de toute façon c'est toujours pareil, hein, les offres à vie, on peut dire qu'environ 2 à 3 ans avant qu'on soit rentable. Donc il ne faut pas que Pebly Connect s'arrête au bout de 6 mois, sinon on a perdu. Si je payais par mois, ça coûte, je sais rien moi, enfin je sais plus les détails. Vous pouvez voir, hein, il y a les deux choix. Mais moi, personnellement, j'ai pris avis parce que Pebly Connect ne va pas s'arrêter. D'accord? Comme il est avancé et tout ça. En plus, Pebly Connect, ça fait partie de Pebly, qui a d'autres outils, et c'est des Indiens. Donc c'est pas n'importe quoi comme truc, c'est-à-dire c'est très bien fait, ça fonctionne, c'est très technique. Les Indiens sont bons en informatique. Et alors le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils se fassent racheter par Zapier, par exemple. Parce que Zapier est beaucoup plus cher, que ce soit au mois, et ils n'ont pas d'offre à vie, de toute façon. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'offre à vie, et je l'ai même pris 3 fois, ce qui fait que ça me donne 30 000 tâches par mois. Bon, ça c'est des détails, à la limite, c'est pas la peine d'en parler de ce que c'est. Si vous voulez prendre Pebly par mois, vous prenez, je crois que c'est 10 euros, et vous avez 12 000 tâches par mois. C'est largement suffisant. Donc, là, ce que je vais montrer dans cette vidéo, il serait temps qu'on y arrive, hein. Mais de toute façon, cette vidéo, ne la voyez pas comme un tutoriel vraiment. C'est plus à propos de l'automatisation. D'accord? C'est pour avoir une idée de que c'est facile de faire l'automatisation. Là, je vais montrer un exemple. Ce n'est pas un tutoriel sur cet exemple-là. C'est en général déjà ayez un outil d'automatisation. Comprenez que ça peut être très intéressant parce que ça va permettre de créer une machine à envoyer du trafic vers votre autre machine à vendre en affiliation, qui est la page de capture.
Donc, créer cette machine à produire du trafic, c'est intéressant parce que, au final, on se retrouve toujours. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est envoyer du trafic vers notre machine à vendre. Donc, on le fait manuellement en produisant, par exemple, une vidéo YouTube par jour, en écrivant un article de blog tous les 36 du mois. Enfin bon, il faut le faire régulièrement. Mais l'automatisation permet d'alimenter des choses qui sinon ça serait trop ennuyeux à faire. Par exemple, un compte Twitter. Qu'est-ce que ça sert? On poste quelque chose sur Twitter, si ça se trouve, personne ne le verra. Ok? Donc, ou même sur Facebook, c'est pareil. Sur son compte Facebook, on poste quelque chose, ça se trouve, il n'y a personne qui le lit, personne qui clique sur le lien. Donc, pour ce genre de choses, il vaudrait mieux ne pas le faire nous-mêmes. Il vaudrait mieux que ce soit automatisé, ça poste, et sur 10 ou 100 posts, peut-être qu'il y en a un qui sera cliqué et lu. Voilà, ou partagé, il peut devenir viral aussi, mais en tout cas, il faut envoyer de la masse, et avec l'automatisation, c'est pas mal. Donc, ce que je veux montrer comme source intéressante, et qui est un peu méconnue de nos jours, pourtant avant c'était connu, ça s'appelle le flux RSS. C'est l'icône orange qu'on voit comme on peut le signe Wi-Fi, mais avant le Wi-Fi, il y avait le flux RSS, donc ça vient de là. C'est quoi un flux RSS? C'est simplement un fichier texte, c'est une liste de choses. Et par exemple, pour un blog, la liste de choses, c'est les articles du blog. Et à chaque fois, quand la personne qui maintient ce blog, quand elle poste un nouvel article, le flux RSS, donc cette liste, elle est mise à jour et il y a le dernier article qui a été posté et il arrive en premier dans la liste. Et celui qui était premier, il devient deuxième, etc. Et ça, la liste, elle redescend. Et peut-être le flux, il a par exemple 20 articles. Donc à chaque fois que la personne a publié un nouveau, eh bien, il se retrouve en premier dans la liste. Et le 20e, eh bien, disparaît de cette liste. Donc c'est une liste des nouveaux articles, tout en mise à jour à chaque fois qu'il y a un nouvel article. Bon, ça c'est pour les blogs. Mais un flux RSS, ça peut être pour autre chose. Ça peut être par exemple le flux RSS de notre chaîne YouTube. Et ça fonctionne sur le même principe. Dès qu'il y a une vidéo publiée, eh bien, il y a dans la liste le titre de la vidéo, son adresse, l'URL, etc. Donc les flux RSS, c'est une source intéressante parce qu'elle est automatisée. On peut prendre par exemple le blog de quelqu'un d'autre, donc c'est pas nous, c'est pas notre blog. On prend son flux RSS qui est public, hein, c'est une liste publique, c'est fait pour être utilisé d'ailleurs. Donc on prend l'adresse de ce flux RSS, on le met en source dans notre automatisation et on dit dès qu'il y a un nouvel élément dans cette liste, eh bien on va faire composer un message et le publier sur notre Twitter, sur notre Facebook, sur notre blog WordPress, d'accord? Mais on ne va pas publier directement le lien qu'il y a dans le flux RSS. L'automatisation, elle va transformer ce lien pour le faire passer par notre page de capture d'affiliation facile. Voilà, donc c'est ça l'automatisation, c'est prendre le nouvel élément dans la liste, composer un message et un lien avec ce qu'il y a dans cette liste, là, le nouvel élément de la liste, on compose notre message qu'on poste sur nos différents réseaux sociaux ou autres. Voilà, c'est ça le principe. Donc là, je vais montrer dans ce qui nous intéresse, par exemple, un TPE, le catalogue un TPE, ou même System.io, mais disons, on va prendre un TPE. Moi, j'en ai fait plusieurs, des choses. Déjà, j'ai fait des flux RSS. Donc ça, c'est sur le site parmois.com. Il y a des flux RSS des produits un TPE avec plusieurs façons de créer ces listes. La première, la plus normale, on va dire, c'est les nouveaux produits qui sortent d'un TPE. Eh bien, il y a un flux RSS pour ça. Mais j'ai fait d'autres choses. Par exemple, anticipation, dynamisme, progression. Ça, c'est quoi? C'est d'autres façons de faire des listes et qui changent toutes seules. Par exemple, on va dire dynamisme, c'est les produits qui ont le plus d'affiliés qui en ont vendu. Alors, par exemple, celle-là, c'est la liste par mois. Donc, les 30 derniers jours, quels sont les produits qui ont été vendus par le plus d'affiliés? Et en premier, c'est celui-là, et peut-être il a 20 affiliés. Le deuxième, il en a 15, etc. Et voilà, la liste, elle fait peut-être il y a 10 produits. Donc, quand il y a un produit nouveau ou un ancien qui commence à se vendre de plus en plus, parce que c'est la bonne saison ou autre, eh bien, il va apparaître dans cette liste le top 10 de ceux qui sont vendus par le plus d'affiliés récemment. Donc il va apparaître, ce qui fait que l'automatisation, elle va voir dans le flux RSS qu'il y a un nouveau produit. Donc elle va composer un message avec et l'envoyer sur Twitter et nos autres réseaux sociaux. Voilà, c'est ça le principe. Et on peut voir que vous pouvez faire pareil. Moi, c'est mes flux RSS de parmois.com.
Mais tout ce que je prends, donc je vais en montrer un pour montrer comment c'est dedans avec Pebly. Ça s'appelle un workflow. L'automatisation, c'est ça, hein. Ça s'appelle un workflow. Donc je rentre dans un, je vais montrer. Ça, c'est le déclencheur, donc c'est-à-dire c'est la source. La source, c'est le RSS, le flux RSS. On lui demande, on lui donne l'adresse du flux RSS. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur par mois. Il y a tous ces flux RSS, hein. Donc ça, c'est la source. Et ça dit, c'est quand qui se lance, c'est quand il y a un nouvel élément dans le flux. Si par, il faut savoir que ça, ce RSS, il vérifie cette liste toutes les 8 heures. Donc peut-être que la prochaine fois qu'il vérifie, peut-être qu'il y aura 2 ou 3 nouveaux éléments dans la liste. Donc il va lancer 2 ou 3 fois ce workflow. Hein, il faut comprendre ça, parce qu'un workflow, il ne va pas faire les 3 éléments euh, dans l'automatisation. Il va se lancer 3 fois, s'il y a 3 nouveaux éléments depuis la dernière fois qu'il est allé vérifier. Donc il faut prendre ça en compte. Pourquoi? Parce que Twitter, par exemple, il n'aime pas qu'on poste, par exemple, on poste 3 tweets en 3 secondes. Ça, il va détecter comme quoi c'est du spam, c'est automatisé, ce n'est pas bon. Donc pour ça, il faut toujours, après, une fois qu'on a un nouvel élément, d'abord ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un délai. C'est-à-dire on ne va pas poster immédiatement. Et aussi, il ne faut pas poster, disons, 5 minutes après. Parce que Pebly, lui, il va lancer les 3 workflows en même temps. Et si on met un délai de 5 minutes, eh bien dans 5 minutes, il va poster les 3 en même temps sur Twitter. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est créer un nombre au hasard. Donc là, je le fais dans la première action, c'est je crée un nombre au hasard. Donc on peut voir, c'est avec une formule de feuille de calcul. Donc c'est ça, il suffit de mettre round between, ça veut dire un nombre au hasard entre 1 et 360. Donc ça, pourquoi j'ai pris entre 1 et 360, c'est pour des minutes. Parce qu'après, le résultat de ça, donc ça nous donne ici, si on le lance, ça nous donne 55, mais une autre fois, ça peut être 302. Voilà, ça nous donne un chiffre au hasard à chaque fois que le workflow est exécuté. Donc ensuite, je me sers de ce résultat dans le workflow pour mettre un délai. Un délai en nombre de minutes, et je donne le résultat du nombre au hasard. Ce qui fait que s'il y a 3 éléments, eh bien, il y a peu de chances qu'ils tombent tous à 5 minutes. Ils seront un peu décalés. Donc les éléments seront postés. J'ai mis entre 1 et 360, ça fait 6 heures. Donc au maximum, ça peut être 6 heures après qu'il ait vu qu'il y a un nouvel élément. Et comme il le fait tous les 8 heures, ben, ça permet aussi de dispatcher un peu tout ça pour qu'il y ait toujours du contenu posté. On pourrait mettre d'autres conditions dans ce workflow. Par exemple, on pourrait dire qu'il attend qu'il soit entre 8 heures du matin et 8 heures du soir. Et comme ça, il ne postera jamais la nuit. On peut faire plein de choses avec l'automatisation. Bon, moi, je poste n'importe quand, mais je mets un délai, donc de 1 minute à 360 minutes, pour pas qu'il poste en même temps. Ça peut arriver une fois, par hasard. Dans ce cas-là, si ça arrive une fois pour deux éléments, peut-être Twitter ne dira rien. Il attend quand même de voir si ça se répète, s'il peut détecter que c'est automatisé et que c'est du spam. Si ça arrive trop souvent, par exemple, s'il y a 10 nouveaux éléments et qu'il poste tous les 10 à la même seconde, ce n'est pas bon. Ok, bon ça c'était un détail, mais c'est important de le mettre pour éviter d'avoir ensuite des soucis avec les filtres anti-spam des différents réseaux sociaux. Et puis comme ça, au moins, vous le savez, si ça vous arrive, sachez que c'est une réalité. Moi, si j'ai mis ça, c'est parce que d'abord, j'ai eu des problèmes. Donc en mettant ça, ça résout les problèmes. Donc on a le délai au hasard. Et ensuite, on commence. Donc finalement, c'est que ça, c'est les trois choses. Première chose à faire, c'est... Alors, si je vais montrer un exemple de flux RSS, on peut voir ici, qu'est-ce qu'on reçoit. Là, on reçoit le dernier élément, c'est-à-dire le nouvel élément. On reçoit le titre, le lien, la date de publication et le contenu, c'est la description. Donc tout ça, c'est pré-rempli. Le titre, c'est le titre du produit NTPE en question. Le lien, c'est le lien qu'il y a, mais c'est un lien qui passe par mois. Mais de toute façon, tout ce qui nous intéresse dans ce lien, ce n'est pas d'envoyer les gens vers ce lien, c'est avec le numéro du produit de composer l'adresse de notre page de capture. Donc ça serait notre nom de domaine, /go, point d'interrogation, t égale, et le numéro du produit. Comme ça, la page de capture affichera les informations pour ce produit et demande l'email. Et voilà, donc c'est ça qu'on veut. C'est d'abord, la première chose, c'est prendre le lien et extraire cette partie. Donc c'est très facile, avec l'automatisation, il y a quelque chose qui permet de dire prendre ce qu'il y a après. Et comme l'URL est toujours de cette même façon, ce même format, il suffit de dire prendre ce qu'il y a après produit tiré. Et donc on va avoir le numéro, ça sera le résultat,
Et le résultat, on va l'utiliser pour le composer notre URL vers notre page de capture. Donc c'est tout simple, hein. On va voir ici. Donc c'est là, c'est text parser. Text formateur by Pabbly, c'est l'action. Et text parser, c'est l'événement. Parce qu'il y a plusieurs choix. Là, on peut voir, on a text parser, on en a d'autres. Mais celui-là, il sert à extraire une partie du texte. Donc le texte, on lui donne ce qu'on a eu dans le flux RSS, le lien, quoi. Et on dit, il faut prendre tout ce qui vient après produit tiré. Voilà. Donc là, dans cet exemple-là, 17 642, ben la réponse, on a le résultat 17 642 qu'on peut utiliser ensuite. Donc ici, la prochaine étape, c'est text formateur truncate. Ça veut dire couper le texte. C'est pour, là, c'est pour Twitter. Donc bien sûr, ça, on le ferait que pour Twitter. Parce que Twitter n'accepte maximum 280 caractères. Donc il faut lui envoyer ça au maximum. Et comme on ne sait pas, avec le titre et la description, des fois ça peut être plus court, plus long, on ne sait pas si ça va dépasser, il vaut mieux utiliser cette action qui coupe dans tous les cas. Voilà, ici on lui dit la longueur maximum 280. Et donc si ça dépasse 280, ben, il va couper. Voilà. En tout cas dans le texte, c'est là qu'on compose. Moi, pour Twitter, voilà comment j'ai fait. Je commence mon tweet par l'adresse de ma page de capture, donc qui est le.system.io/go, point d'interrogation t égale, et je mets le résultat du texte formateur, là où on a pris le numéro du produit. Donc tout ça, ça va créer le lien vers ma page de capture pour le produit un TPE, puisque c'est T 17 642. Ensuite, je mets l'icône d'un lien pour aider les gens à voir que c'est un lien, et je mets des hashtags. Comme ça, dans tous mes tweets, il y a le hashtag affiliation, un TPE, dynamisme. En fait, là, je me suis servi de ça. C'est parce que comme j'ai fait plusieurs workflows pour plusieurs flux RSS, ça permet de savoir à peu près de quoi ça parle. Parce que des fois, ça va être affiliation, un TPE. Au lieu de dynamisme, ça va être progression. Ou ça va être nouveau pour les nouveaux produits. Donc voilà, je me sers de ça. Ensuite, tout ce que je fais, je mets le titre du produit qu'on a eu dans le flux RSS et son contenu, sa description. Et voilà, c'est la fin du tweet. Donc, si ça dépasse 280 caractères, eh bien, il va couper à 280. Enfin, là, il va couper à 277, on va dire, et il va rajouter 3 petits points. Parce que je dis append ellipsis. Ellipsis, c'est 3 petits points, là, comme ça. Voilà, au pire. Mais sinon, si on met faux, il va couper à 280 pile, peu importe où il en est dans le texte. Et bien sûr, si le texte est plus court, eh bien, il sera plus court, donc c'est pas un problème. Mais ça, c'est uniquement pour Twitter qui a ça. Pour Facebook, si on voulait poster sur Facebook, bon, on va créer un autre message, un autre type de message qui peut être beaucoup plus long. Et on peut ajouter une photo, tout ça. D'ailleurs, dans Twitter, on peut aussi ajouter une photo, et c'est ce que j'ai fait là. Je fais l'action, finalement, pour poster sur Twitter, c'est créer un tweet avec un média. Et quelle image je prends, puisque je n'ai pas d'image pour ce produit, eh bien, il y a un service qui génère des images au hasard, c'est l'intelligence artificielle qui crée. Donc là, j'ai choisi, il y en a plusieurs, il y en a qui créent des visages humains, d'autres des chats, une sorte de tableau artistique, abstrait. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris le tableau artistique. Là, dans Mediafile URL, je mets l'adresse de l'image, et à la fin, je mets point d'interrogation R égale, et je prends quelque chose, ça pourrait être le numéro du produit, donc qu'on a extrait, ou bien autre chose, quelque chose qui change à chaque fois. Comme ça va régénérer l'image, pour pas que Twitter ait la même URL pour l'image, parce que s'il la met en cache, ça voudra dire qu'il aura toujours la même image pour tous mes tweets. Alors que là, il est obligé d'avoir une image différente, même s'il la met en cache, il voit que l'URL est différente, donc il ne va pas utiliser la même image pour tous mes tweets. Donc ça permet de faire des images. Bon, ça c'est un détail. On pourrait très bien poster tout simplement le tweet sans image, mais ça fait moins joli. En tout cas, c'est voilà ce que j'ai vu. Donc dans le tweet, le message c'est juste le résultat de ce qu'on a composé juste avant, c'est-à-dire avec truncate là, qui s'arrête à 280. On met le message, et pour l'image, eh ben, moi j'ai fait ça. On pourrait avoir aussi, il y a autre chose hein, qu'on pourrait faire, et je l'ai fait dans d'autres, c'est si on a un hébergement quelque part, un serveur web, on peut mettre dans un dossier des centaines d'images, par exemple en PNG, et qu'on nomme 1, 2, 3, 4, voilà, avoir des centaines d'images, d'illustrations, un peu n'importe quoi, dans un dossier. Et dans l'automatisation, ce qu'on peut faire, c'est générer un nombre au hasard entre 1 et le nombre d'images qu'on a, et recomposer
l'URL en mettant ce nombre au hasard juste avant le point PNG. Comme ça, à chaque fois qu'il poste un tweet, il prendra une image au hasard de ce répertoire, ce dossier qu'on a préparé à l'avance. On peut faire ça. Par exemple, pour des citations inspirantes, on peut avoir un dossier rempli de citations inspirantes et ça en prend une au hasard à chaque fois que ça envoie un tweet. Voilà, et donc ça s'arrête ici pour la démonstration là, de ce workflow pour lui. Après, j'en ai fait d'autres, hein, mais le mieux là, c'est si vous en êtes arrivé à cette vidéo, à cette partie, là, on est à 20 minutes, que ça vous intéresse, si vous prenez Pabbly, moi je l'utilise, on voit, hein, j'ai plein de workflows, j'ai fait des utilisations assez poussées. Donc si vous voulez échanger ou que je vous partage un workflow, vous pouvez le modifier un peu. Vous pouvez le faire. Parce que là, je vois Twitter réponse. J'avais fait une autre vidéo. Peut-être que je vais la mettre en lien là, dans cette vidéo. C'est comment faire pour que quand quelqu'un sur Twitter nous demande en ami, enfin nous suit, nous follow, comment faire pour composer un tweet qui parle de cette personne en lui demandant de partager ce tweet qu'on vient de poster. Donc ça, c'est pas mal. Et je l'ai fait et ça marche sur certaines personnes. D'autres, bon, ils ignorent. Mais c'est automatisé. Donc c'est pas mal. Et j'ai fait d'autres choses. Par exemple, il y a certains sites qui n'ont pas de flux RSS. Un exemple, c'est le blog de System.io. Pourtant, ils ont une centaine, plus de 100 articles dans leur blog, mais ils n'ont pas de flux RSS. Par contre, ils ont une sitemap. C'est pour les moteurs de recherche, pour Google. Eh bien, dans la sitemap, il y a l'URL de tous les articles. Par contre, il n'y a pas le titre de l'article ou la description, mais on a l'URL. Donc, avec ça, j'ai fait un autre workflow qui simplement va prendre le sitemap et avec ces URL, il va les mettre dans un Google Sheet, ce qui est une feuille de calcul, un tableur. Dans Google Sheet, il met toutes les adresses et après, le workflow, il utilise ça. Il n'utilise plus le sitemap, puisqu'il a eu une fois, il utilise Google Sheet et chaque ligne, quand il prend juste l'URL de l'article et il va prendre la page. Vraiment, il va visiter la page, il prend le code HTML de cette page, et de là, il peut extraire le titre, l'image d'illustration, la description, il extrait plusieurs informations, et ensuite, il peut poster sur Twitter ou Facebook, avec le titre de l'article, une description, donc faire un peu plus de texte, et pour l'URL, comme je ne veux pas envoyer vers l'article du blog System.io, il n'y a aucun intérêt. Donc ce que je fais, c'est je le transforme en page de capture de affiliation facile. C'est go, point d'interrogation, u égale, et là il y a l'URL de l'article avec mon lien affilié, c'est-à-dire en rajoutant point d'interrogation SA égale pour avoir l'identifiant affilié System.io. Donc tout ça, tout ce lien, c'est dans l'automatisation. Il est transformé en page de capture d'abord. De toute façon, il faut toujours capturer l'email en premier. Et ce résultat, eh bien, il est mis dans le message composé avec le titre. L'URL, c'est ça. La description, c'est aussi, ça vient de la page. Et par exemple, si dans la page, ils ne trouvent pas d'image d'illustration, parce qu'ils n'en ont pas mis pour cet article, dans ce cas-là, il utilise une image par défaut que j'ai, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans un dossier, j'ai mis des centaines d'images. Eh bien, s'il ne trouve pas d'images dans le code HTML de la page, il utilise une des images que j'ai dans ce dossier. Et tout ça, toute cette logique est faite avec l'automatisation. Ça se fait pour chaque ligne. Et après, une fois qu'il a fini ça, qu'il a envoyé, il efface la ligne de Google Sheet. Et voilà. Et peut-être toutes les 4 heures, il fait ça avec une nouvelle ligne. Si, au bout d'un moment, le Google Sheet est vide, dans ce cas-là, il va rechercher le sitemap sur le site de System.io et il refait, avec le sitemap, il refait le Google Sheet. Ça permet, parce que le sitemap, bien sûr, c'est comme un flux RSS, sauf que c'est pas pareil. Ce n'est pas classé par dernier article et tout ça. C'est juste la liste de toutes les pages de ce blog, le blog System.io. Mais ça permet, comme ça, si entre-temps, System.io a publié de nouveaux articles, eh bien, ils seront dans le sitemap. Et donc, quand ça recrée le Google Sheet, il y aura les URL de ces articles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il y a besoin de plus d'informations, il suffit de me contacter. Prenez Pabbly déjà et contactez-moi avec votre problème. On pourra voir de quoi il s'agit. Bye bye.